On va rejoindre à Jérusalem Claire Duhamel. Bonjour Claire, les États-Unis ont appelé à une enquête approfondie. La présidente de la Commission européenne, elle se dit profondément troublée. Comment Israël a réagi à ces réactions à l'international ? Bonsoir. Eh bien ici, les Israéliens ne réagissent pas vraiment, c'est-à-dire que cette information est peu visible aux yeux du public israélien qui considère, comme le dit l'armée, que la plupart de ces Palestiniens sont morts dans les bousculades qui ont suivi l'arrivée des camions. Il y a néanmoins énormément de réactions à l'international, puisque, par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir à la demande de l'Algérie. Le but, c'était de condamner Israël, mais un pays a voté contre, les États-Unis. C'est le seul des 15 pays qui a voté contre. Et puis en France, le président Emmanuel Macron a lui exprimé sa profonde indignation. Il parle de civils pris pour cible par des soldats israéliens. Et puis cet événement dramatique hier, il pourrait aussi avoir des conséquences sur les négociations qui sont toujours en cours, puisque le Hamas a dit qu'il pourrait faire dérailler le processus. Benyamin Netanyahou, lui, a pris la parole hier soir. Il estime qu'il est trop tôt pour déterminer si une proposition d'accord pourrait aboutir. Il demande à ce que la liste des noms des otages qui seraient libérés au cours d'une nouvelle trêve soit publiée par le Hamas. Et puis il y a aussi des réactions quant à la situation humanitaire catastrophique à Gaza. L'Organisation mondiale de la santé parle d'un système de santé plus qu'à genoux, je cite, tandis que la Jordanie aujourd'hui a de nouveau donné de l'aide humanitaire à la population de Gaza en l'envoyant par les airs sur le nord de l'enclave palestinienne. Par ailleurs, Claire, plusieurs mobilisations en Israël ces dernières heures. Une marche tout d'abord des familles d'otages vers Jérusalem et puis ces manifestations de l'extrême droite à la frontière avec Gaza. Hier, des manifestants ont même traversé cette frontière. Oui, ça c'est une première depuis le début de ce conflit. Hier, donc, c'était des manifestants de droite et d'extrême droite proches des mouvements des colons en Cisjordanie qui se sont rendus au poste frontière d'Erez, qui marque donc la frontière avec Gaza. Ils ont d'abord construit un avant-poste, c'est-à-dire une petite cabanette. C'est la méthode utilisée en Cisjordanie pour construire des nouvelles colonies illégales. Ils ont décidé symboliquement de faire la même chose dans ce checkpoint. Et puis, après une dizaine de manifestants, ont outrepassé les contrôles de l'armée israélienne pour pénétrer sur le territoire gazaoui. Ils ont marché quelques centaines de mètres avant d'être rattrapés par des soldats et remis à la police israélienne. Et puis aujourd'hui, à l'opposé total du spectre politique en Israël, il y a eu quelques manifestations d'une minorité d'Israéliens contre la guerre pour un cessez-le-feu à Gaza, en réaction bien sûr à l'événement tragique d'hier à Gaza. Depuis le 7 octobre, le gouvernement essaye régulièrement d'interdire ces manifestations d'Israéliens contre la guerre à Gaza. Et puis vous le mentionnez, enfin, cette marche des familles d'otages devrait arriver demain à Jérusalem. Ils étaient partis il y a 3 jours d'un kibboutz à proximité de Gaza. Ces familles d'otages nous disent bien sûr qu'il est très difficile de garder espoir, mais qu'ils entendent continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait un nouvel accord et qu'ils aient une chance de pouvoir revoir leurs proches vivants. Merci beaucoup Claire pour vos précisions depuis Jérusalem et puis cette information qui nous est parvenue à l'instant. En tout cas, c'est le Hamas qui l'affirme. 7 otages auraient été tués à Gaza dans un bombardement israélien. Information à prendre encore avec évidemment beaucoup de précautions. On y reviendra dans nos prochaines éditions.